Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire comme d'habitude. On va reprendre comment? On va reprendre ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire de partager un petit peu comment des passages de certains livres. Là, le livre que je tiens dans les mains s'appelle Retour à Dieu, une vie sans fin de Neale Donald Walsch. Donc ça, c'était le dernier volet de la série complète Conversation avec Dieu qui se déroule en 9 tomes. Donc là, je vais vous lire seulement deux passages. Donc là, il y a un passage, c'est une observation que Dieu fait et il nous dit ceci. Donc pour plus de pénétration, si je peux dire, dans votre esprit, ce que je vous invite à faire, c'est de m'écouter en fermant les yeux et en vous concentrant bien sur ma voix, un petit peu comme une méditation. Voilà, donc je vais commencer. Ce n'est qu'une question de focalisation. La plupart du temps, presque tous les humains se préoccupent de choses dépourvues d'importance réelle. Mais s'ils prenaient chaque jour quelques instants pour focaliser sur l'essentiel, ils pourraient changer leur vie entière. Ton corps est un magnifique instrument composé de récepteurs énergétiques hautement sensibles. Crois-le ou non, tu peux passer la main à 15 centimètres au-dessus de la nourriture en suivant la file devant le buffet et sans y toucher, sentir s'il t'est bénéfique d'en manger maintenant. Tu peux faire la même chose devant un placard en choisissant des vêtements pour la journée ou dans une boutique avant de les acheter. Quand tu es avec une autre personne, si tu cesses d'écouter tes pensées et que tu te mets à l'écoute de ce que tu ressens, la qualité de ta communication avec cette personne montera en flèche, tout comme la qualité de votre relation. Lorsque tu es confus et perplexe et que tu cherches des réponses de l'univers, si tu veux bien éteindre la partie de toi-même qui tient désespérément à comprendre les choses et allumer celle qui sait qu'elle a accès à chaque réponse, si tu veux bien cesser de vouloir décider quoi faire et commencer à choisir ce que tu veux être, tu verras se dissoudre les dilemmes et apparaître les solutions par magie droit devant toi. Pour ce qui est de mesurer les vibrations des pensées ou des paroles, très peu de gens vraiment ne peuvent dire s'ils se sentent légers ou lourds lorsqu'ils émettent telle pensée ou telle parole. La plupart peuvent évaluer cela assez rapidement. Là, la page suivante, page 213, le 14e rappel. Vous êtes continuellement dans l'acte de création, dans la vie et dans la mort. Et moi surtout, en fait, j'avais ouvert ce livre, pourquoi? Pour vous partager en fait un passage très important. En fait, le livre Retour à Dieu est un cadeau. Ah bah vous voyez, j'ai des remontées tellement que j'allais dire une connerie. Donc oui, c'est un véritable cadeau. Pourquoi? Parce qu'il nous enlève l'ultime peur que nous avons tous, il nous enlève la peur de la mort. Il est expliqué dans ce livre que la mort se déroule en 3 stades, qui se passent pourtant tous en même temps, parce que le temps n'existe pas. Mais ça, vous voyez, j'ouvre juste une petite brèche pour vous donner envie de lire le livre. Moi, je vous invite à le lire parce que ça vous libérera. Parce que forcément, quand on n'a plus peur de la mort, ah ben on n'a plus peur de vivre. Donc moi, ce livre m'a énormément déstabilisé. Ce livre m'a énormément bouleversé. Ce livre m'a profondément ému parce que je me suis reconnu à l'intérieur et parce que ce qui est dit dedans est tellement magnifique que ça ne peut provenir que de la source la plus élevée de toutes. Donc là, je vais vous laisser en compagnie toujours de ma voix également et vous partager en fait ben, la grande question d'entre toutes, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? La réponse est donnée à partir de la page 223, le chapitre 28, et 28 étant mon jour de naissance, j'y vois pour moi en tout cas un signe. Donc je vous laisse en décider. Dans la mort, toutes vos identités individuelles tombent, ce qui met enfin la fin de la séparation entre vous et vous. Le moment du fusionnement est sur le point d'arriver. La force et la merveille de cet instant sont indescriptibles. L'information et la sagesse qui en découlent sont insaisissables sur le plan conscient. Ce n'est que sur le plan superconscient qu'elles peuvent être envisagées et surtout absorbées. Juste avant le fusionnement, l'âme flotte devant la lumière. Elle se prélasse dans la lueur de l'essence. Tous les sentiments de peur, d'appréhension
ou de malaise de quelque ordre que ce soit se sont dissipés lors de la course à travers ce passage. À présent, l'essence irradie de l'amour pur, et l'âme devant elle éprouve un sentiment enveloppant, celui d'être enrobée. Imaginez une crêpe couverte de sirop chaud, ou une crème glacée recouverte de chocolat fondu, une impression semblable, une douce chaleur recouvre entièrement l'âme tout juste arrivée. Cette chaleur s'accompagne d'un sentiment pour lequel il n'existe aucun mot dans le monde de la sensation physique. C'est le sentiment d'être vu, absolument et complètement. Désormais, rien ne peut être caché, rien ne peut être négligé ou manqué, rien ne peut échapper à l'attention. Tout le bien et tout le mal que l'âme a pu penser d'elle-même s'étend cette fois devant elle, et, étonnamment, tout cela, le mal et le bien, est lentement absorbé par la lumière, assumé serait le sentiment, au moyen d'une sorte d'osmose énergétique qui fait fondre le moindre sentiment de honte ou d'orgueil, laissant à l'âme un vide magnifique, sans qu'elle retienne quoi que ce soit, sans qu'elle fasse d'elle-même l'expérience de rien d'autre que l'ouverture. À présent, par cette ouverture où coexistaient la honte et l'orgueil se déverse un nouveau sentiment. D'abord, on aurait dit que l'extérieur de l'âme était couvert, mais maintenant, c'est comme si l'intérieur de l'âme était rempli. Encore une fois, les mots ne suffisent pas à définir adéquatement ou à décrire précisément ce sentiment, en partie parce qu'il est tellement immense. On pourrait le décrire comme un sentiment unique, énorme, aggloméré, qui en englobe mille et qui à présent remplit l'âme. On pourrait le décrire comme une vague tentative d'être chaudement accueilli, profondément réconforté, affectueusement porté, profondément apprécié, véritablement estimé, doucement nourri, profondément compris, complètement pardonné, totalement absous, longtemps attendu, heureusement bienvenu, totalement honoré, joyeusement célébré, absolument protégé, instantanément parfait et inconditionnellement adoré, et cela tout à la fois. Abandonnant sans la moindre hésitation ou regret tout sentiment d'identité individuelle, l'âme entre dans la lumière. Là, elle est submergée par quelque chose de si merveilleux qu'elle perd tout désir de jamais connaître quoi que ce soit d'autre, fusionnant dans l'époustouflante gloire d'une infinie magnificence, d'une beauté sans pareille et d'une insurpassable complétude d'être. À présent, vous voilà fusionné à cette lumière, et vous vous sentez dissous. Cette fusion complète le changement de votre identité. Vous ne vous identifiez plus d'aucune manière ni sur aucun plan à l'aspect séparé de l'être que vous nommiez vous dans votre vie physique. Cette caractéristique de l'au-delà commence véritablement à s'affirmer au premier stade de la mort, lequel vous a permis d'en faire l'expérience, quelle que soit l'expérience que vous choisissez immédiatement après la mort, y compris votre propre enfer, sans douleur ni souffrance. Cela vous sera de nouveau important dans un instant lorsque vous entrerez au cœur de votre être. Lorsque vous êtes accueilli par la lumière, vous fusionnez avec votre âme. Vous en venez à savoir enfin que vous n'êtes pas un corps ni un esprit, pas même seulement une âme, mais tous les trois. C'est l'essence de tout le processus de mort. Rappelle-toi, le processus de mort concerne le rétablissement de ton identité. La première étape du processus de mort vous libère de votre corps et de toute pensée rémanente qui vous identifie au corps et à son apparence. La deuxième étape vous libère de votre mental et de toute pensée rémanente qui vous identifie au mental et à son contenu. La troisième étape vous libère de votre âme et de toute pensée rémanente qui vous identifie à votre âme et à son individualité. Ici, dans l'immersion totale du soi, vous entrez dans un espace où le savoir et le vécu ne font qu'un, où vous savez et vivez que vous n'êtes pas votre corps, ni votre esprit, ni votre âme, que vous êtes quelque chose de beaucoup plus grand, soit la somme des énergies qui produisent les trois. Dans la mort, toutes vos identités individuelles tombent, ce qui, enfin, met fin à la séparation entre vous et vous. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part que je vais encore pousser le bouchon un petit peu plus loin et vous donner en fait les rappels qui sont donnés dans ce livre, parce que ça vaut juste le coup d'être donné au final. J'ai acquis de la connaissance et de la sagesse, ce serait tellement dommage de ne pas la partager. Donc par contre, je tiens à vous expliquer, sortis de leur contexte et sans les explications,
Les rappels que je vais vous donner risquent de vous paraître un petit peu bizarres et pourtant ils sont vrais. Donc je vous demande juste de les entendre, de les réceptionner et je vous inviterai à lire ce livre si vous souhaitez avoir toutes les réponses comme je les ai eues. Premier rappel, on ne meurt que pour soi. Deuxième rappel, vous êtes la cause de votre propre mort, c'est toujours vrai, quel que soit le lieu ou les circonstances. Troisième rappel, on ne peut mourir contre son gré. Quatrième rappel, aucun chemin de retour n'est meilleur qu'un autre. Cinquième rappel, la mort n'est jamais une tragédie, c'est toujours un cadeau. Sixième rappel, vous ne faites qu'un avec Dieu, il n'existe aucune séparation. Septième rappel, la mort n'existe pas. Huitième rappel, on ne peut changer l'ultime réalité, mais on peut changer l'expérience qu'on en fait. Neuvième rappel, tout ce qui est désire se connaître dans sa propre expérience, telle est la raison de toute la vie. Dixième rappel, le plus important, la vie est éternelle. Onzième rappel, le moment et les circonstances de la mort sont toujours parfaits. Douzième rappel, la mort de chaque personne sert toujours le programme de toute autre personne qui en a conscience et c'est pourquoi elle en a conscience. Par conséquent, aucune mort, ni même aucune vie n'est jamais gaspillée, personne ne meurt jamais en vain. 13e rappel, la naissance et la mort sont une seule et même chose. 14e rappel, vous êtes continuellement dans l'acte de création, dans la vie et dans la mort. 15e rappel, l'évolution est sans fin. 16e rappel, ça, Jésus nous a fait l'expérience. La mort est réversible. 17e rappel, dans la mort, vous serez accueillis par tous vos proches, ceux qui sont morts avant vous et ceux qui mourront après vous. Et je répète, dans la mort, vous serez accueillis par tous vos proches, et là c'est très important, ceux qui sont morts avant vous et ceux qui mourront après vous. Et ensuite, le tout dernier rappel, le 18e rappel, le libre choix est l'acte de pure création, la signature de Dieu est ton cadeau, ta gloire et ton pouvoir à jamais. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, comme à chaque fois, oula, j'ai une coupe de douille. Et moi, comme à chaque fois, c'est un plaisir de vous partager ça parce que je trouve que c'est tellement réconfortant. Donc voilà, j'espère vous avoir donné l'envie de lire ce magnifique livre. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un vrai picousé de Neale Donald Walsch parce que je crois avoir trouvé mon maître. Il a toutes les réponses parce qu'il a reçu les réponses de la plus haute source possible. Et dans la série Conversation avec Dieu, donc en 9 tomes, je reprécise encore une fois, il n'y en a pas que 3, il y en a 9. En fait, les 9 sont les suivants. Donc il y a Conversation avec Dieu, suivi de L'amitié avec Dieu, Communion avec Dieu, Nouvelle révélation, Le Dieu de demain, Retour à Dieu que je viens de vous lire, et un sorti très récemment, Conversation avec Dieu, tome 4, où justement Neale Donald Walsch nous invite à faire une chose très importante, c'est à éveiller l'espèce. J'ai pris la mission avec grande responsabilité, et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous faisons déjà tous, s'élever les uns les autres, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin de toute façon, puisque le résultat est garanti. Voilà. Bon ben écoutez, je ne vais pas parler plus, je vais vous laisser tranquille pour le moment. Je vais me continuer mon petit film. Là, j'étais en train de me regarder Avatar pour me remettre une petite couche de savoir. Et puis, ben, écoutez, on se dit à plus tard pour de nouvelles aventures. Voilà, et ben écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une agréable journée. Et surtout, même si soi-disant c'est une fête commerciale, demain, nous sommes le 14 février et j'espère que Cupidon viendra frapper à la porte de beaucoup de monde afin de leur apporter grande joie et grand bonheur. Allez, je vous dis à bientôt, je vous aime très fort et à bientôt.
Bye bye.